Shalom, shalom les amis, que la grâce de Dieu soit avec vous tous, soyez bénis de partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom mes amis, que l'Éternel règne au milieu de nous pour ce mois de janvier où nous avançons pas à pas pour terminer ce mois en bonté, pour terminer ce mois avec la grâce de Dieu. Nous nous sommes dit 2025. L'Éternel marche avec nous pour nous consoler, pour nous faire asseoir, pour nous responsabiliser, pour nous élever, pour que nous puissions voir la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, mes amis. Soyez bénis pour ces bons dimanches où toi et moi, nous sommes devant le trône de grâce, devant la présence de notre Dieu, parce que David a dit, pour moi, passer 1 heure devant la présence de Dieu, c'est plus que 1000 heures ailleurs. Bien-aimé, pour toi, passer 1 minute devant Dieu, c'est quelque chose de bien. Et pour nous, nous avons 1 heure du temps devant la présence de Dieu pour parler de la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que le saint nom de notre Seigneur Jésus nous accompagne tout au long de cette journée et de ce mois jusqu'à ce que nous allons finir ce mois de janvier. Parce que pour nous, cette année 2025, c'est une année de mystère où nous allons voir la gloire de notre Dieu. Si Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire, parce que Moïse était confiant, il croyait à son Dieu et il espérait voir de grandes choses. Et je te dis, mon frère, ce mois de janvier ne finira pas comme ça. Dieu te fera grâce. Là où tu es, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis et à se saluer les uns les autres. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que son amour puisse nous envahir. Shalom maman Jenita, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom Matérosine, soyez bénis. Shalom maman Nzola, Jeannette, soyez bénis. Que l'Éternel Dieu règne au milieu de vous. Tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis. Que le lion de la tribu de Juda nous accompagne tout au long de cette journée. Soyez bénis, soyez bénis partout où vous êtes. Que l'Éternel Dieu règne encore une fois au milieu de nous. Mes amis, j'aimerais que nous puissions entrer en prière. J'aimerais que nous puissions prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur, ces moments que nous allons passer dans sa présence. Élève ta voix là où tu es. Commence à bénir l'Éternel. Commence à donner gloire à notre Dieu parce qu'il est avec nous. Il nous soutient. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ce matin. Père, nous voulons te bénir pour ce matin car tu nous as donné le souffle de vie. Ce matin, tu nous as donné la force. Et ce matin, tu nous as amenés encore dans ta table pour manger. Oh, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ce matin, Seigneur, donne-nous à manger. Si nous avons faim, nous reviendrons à toi. Si nous avons soif, nous reviendrons à toi. Parce que ce jour-là, tu as crié que celui qui a faim vienne à moi. Que celui qui a soif vienne à moi. Il prendra de l'eau vive. Seigneur, ce matin, nous avons besoin de cette eau dans notre vie. Et que cette eau que nous allons prendre, nous n'aurons plus soif. Seigneur, donne-nous à boire. Si nous sommes perdus dans ce monde, nous reviendrons à toi. Parce que c'est toi qui es notre Dieu. Seigneur, c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Conduis-nous dans le droit chemin. Révèle-nous ta parole, car ta parole est la vie. Je bénis ces moments, Seigneur. Je recommande mon frère, ma soeur qui a disposé son temps d'être avec nous. Oh Dieu de gloire, parle-nous. Oh Dieu de gloire, révèle-nous ta grandeur. Seigneur Dieu,
Révèle-nous ta puissance. Je bénis ces moments. Je bénis chacun de nous. Et que ce moment soit pour ta seule gloire. À toi l'honneur. À toi la puissance. À toi la magnificence. Le Dieu Tout-Puissant. Sois béni. Que ce moment soit pour ta gloire au nom de Jésus. Ensemble avec mon frère, ma sœur, unis d'un commun accord, nous te disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh, gloire à Jésus. Shalom, maman Solange Malanda, soyez bénis. Oh, shalom à tout le monde. Shalom à tous ceux qui vont entrer encore après. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que la gloire revienne au Tout-Puissant. Parce qu'il a préparé ces moments propices, ces moments favorables. Pour que toi et moi, nous puissions rester dans sa présence. Que l'Éternel Dieu soit béni. Bien-aimé, je voulais t'annoncer pour ce mois de février, nous serons tous en prière. Où nous allons passer de bons moments avec Dieu le matin et le soir. Tu peux voir dans notre profil, les affiches sont déjà là. Que le nom du Seigneur Dieu soit béni. Bien-aimé, rester dans la présence de Dieu dans la prière, c'est une bonne chose. C'est pour cela David disait, je voudrais passer 1 heure dans ta présence, qui est 1000 heures ailleurs. C'est pour cela que nous allons passer nos temps dans la prière. Nous avons commencé une nouvelle année. Mais dans cette nouvelle année, Dieu nous demande de rester dans sa présence et de vivre sa présence. Lorsque tu vis la présence de Dieu, c'est la meilleure de toutes choses. Que l'Éternel Dieu règne encore. Et ce matin, j'ai quelque chose à partager avec toi. Le thème de ce matin, 2025, Dieu dit, cette fois, le mal ne t'atteindra pas. Cette fois, le mal ne t'atteindra pas. Cette année, nous avançons avec des confessions de foi. Cette année, nous avançons avec la parole de Dieu. Cette année, nous avançons avec Dieu lui-même. Oh, bien-aimé, avec Dieu, David dit, nous ferons des exploits. Ne sois pas loin de Dieu. Ne laisse pas la distraction t'emporter loin. 2025, ton Dieu te dit, cette fois, le mal ne t'atteindra pas. Pourquoi 7? 7, c'est le signe de la perfection. 7, c'est le signe d'accomplissement. Pourquoi 7? Parce que Dieu dit, 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Job, dans l'Ancien Testament. Job chapitre 5, le verset 15 jusqu'au verset 21. Shalom maman, Mimi Esther Moulang. 7 fois. 2025, Dieu dit 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Oh, pourquoi 7? 7, c'est le signe de la perfection. 7, c'est le signe d'accomplissement. Pourquoi 7? 7, parce que Dieu dit 7 fois, le mal ne t'atteindra pas, mon frère. Répète avec moi, 7 fois, moi tonnerre, le mal ne m'atteindra pas dans cette année. Répète avec moi, tu mets ton nom, 7 fois. Le mal ne m'atteindra pas. Cette année 2025, Dieu l'a dit. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Prends ta Bible avec moi. Job chapitre 5. À partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Lisons la parole du Seigneur. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces. Et il les sauve de la main de puissants. Alléluia. Et l'espérance soutient le malheureux. Mais l'iniquité ferme la bouche. Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il abande. Il blesse et sa main guérit. 6 fois, il te délivre de l'angoisse. Et 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et de coups de glaive pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue.
tu seras sans crainte quand viendra les dévastateurs. Tu seras sans crainte quand viendra les dévastateurs. Bien-aimé, les dévastateurs viennent. L'ennemi vient. Le mal vient. Mais Dieu dit, tu seras sans crainte quand les dévastateurs viendra. Pourquoi les dévastateurs viendra? Parce que le péché est là, parce que la désobéissance est là, parce que le mal est là, parce que la sémence négative est là. C'est pour cela que les dévastateurs vont venir. Mais toi, quand les dévastateurs vont venir, tu seras sans crainte. 2025, quand le dévastateur va venir, toi, un enfant de Dieu, toi, la fille préférée de Dieu, toi, l'enfant préféré de Dieu, toi, serviteur de Dieu, toi, servante de Dieu, tu seras sans crainte. Pourquoi? Parce que tu crois en Dieu, parce que tu lui fais confiance, parce que tu te confies en lui. Lorsque Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire, parce que Moïse s'est confié en Dieu, il avait confiance à son Dieu. Et quand le dévastateur va venir, toi, tu seras sans crainte, bien-aimé. Quand le malheur s'élèvera, toi, tu seras sans crainte. Quand le combat sera là, toi, tu seras sans crainte. Quand la tribulation sera là, toi, tu seras sans crainte. Parce que Dieu dit, lorsque le dévastateur s'élèvera, toi, la main de l'Éternel sera avec toi. La présence de Dieu sera avec toi. N'aie pas peur pour cette année de 2005. C'est une année de mystère. Mais dans ces mystères, il y a Dieu. Oh, maman, quand tu te lèves le matin, lève les yeux, dis-toi, il y a un Dieu dans ma vie. Quand tu veux coucher le soir, quand tu veux fermer l'œil, tu dis, je n'ai pas crainte. Je n'ai pas peur. Je crois toujours. Parce que l'Éternel est avec moi. Quand le dévastateur s'élèvera pour venir détruire, Dieu est avec toi. Alléluia. Bien-aimé, cette fois, Dieu dit 2025. 2025. 2025, Dieu te dit 7 fois. 7 fois, pas 2 fois, pas 3 fois. Pas 5 fois, 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Pourquoi Dieu a dit 7 fois? 7, c'est le signe de la perfection. 7, c'est le signe d'accomplissement. Pourquoi seulement 7? Parce que Dieu a dit 7 fois. Il n'a pas dit 1 fois, pas 2 fois, pas 5 fois, mais 7 fois. Cette année, c'est une année mystère. Une année des chiffres de Dieu. Parce que l'Éternel marchera avec toi et l'Éternel accomplira sa parole. Ne crains pas quand le dévastateur s'élèvera, parce que Dieu sera avec toi. Shalom, mamanto. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, la Bible dit, ça, c'est Dieu qui parle. Ce n'est pas le temps de Job, mais c'est ton temps. C'est dans cette année 2025. Il dit, ainsi Dieu protège le faible contre leur menace et sauve de la main de puissants. Bien-aimé, ainsi Dieu protège les faibles. C'est dimanche, je viens te dire, je te prépare pour que tu montes dans la présence de Dieu avec assurance. Je te prépare pour que tu crois que ton Dieu est en train de faire. Si la malédiction dominait sur toi, s'il y avait des signes de condamnation sur ta famille, mais moi je te prépare pour savoir, pour avoir foi en Dieu, que ce Dieu ne t'abandonnera jamais, que ce Dieu ne te délaissera jamais, et que ce Dieu sera avec toi. Cette fois, le mal ne t'atteindra pas, parce que l'Éternel te fait voir qu'il est avec toi. Si les dévastateurs s'élèvent, Dieu s'élèvera aussi pour toi. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, ainsi Dieu protège. Shalom mon frère Martial, sois béni. Ainsi Dieu protège le faible. Oh bien-aimé, si tu es avec Dieu, si tu es faible, tu n'es pas faible, tu es fort. Si tu marches avec Dieu, ne crois pas que tu es faible. Quand je suis faible, dit la parole, c'est alors que je suis le plus fort. Que les faibles disent qu'ils sont forts. Pourquoi? Parce qu'ils ont Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils marchent avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se confient à Dieu. Pourquoi? Parce que leur foi est posée, fondée dans la parole
parole de Dieu. Ta foi est fondée où? Avec ton argent? Avec tes relations? Avec tout ce que tu as? Bien-aimé, tu ne sais pas comment est-ce qu'il y a la trahison dans ces mondes. Le gens à qui tu te confies. Le gens à qui tu places toute ta confiance. Tu dis, ça c'est mon pire. Ça c'est mon ami. Ça c'est celui qui va me protéger. C'est lui que j'aime, bien-aimé. Le monde nous trahit dans beaucoup de choses. Le monde nous détruit dans beaucoup de choses. L'ami fidèle, c'est ton Dieu. C'est lui-là qui ne trahira jamais. C'est lui-là qui sera partout avec toi, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Il ne te délaissera pas. Et c'est pour cela qu'il dit, ainsi Dieu protège le faible. Il protège le faible contre le menace. Bien-aimé, il y aura des menaces cette année. Il y aura des choses cette année, mais Dieu dit, quand le dévastateur s'élèvera, quand le dévastateur viendra, toi tu seras sans crainte. Parce que Dieu protège le faible contre leurs menaces. Dans ta faiblesse, pendant que tu te sens que les choses n'avancent pas, mais Dieu avance avec toi. Dieu marche avec toi. N'aie pas peur, ne crains pas. Ne porte pas des regards inquiets de gauche à droite, parce que Dieu protège. J'aimerais que nous puissions lire Exode chapitre 15. Prends ta Bible avec moi. Exode chapitre 15. Dieu protège le faible. Les gens faibles, les gens qui ne savent pas se battre, les gens qui n'ont pas appris à se battre. Mais Dieu le protège contre les menaces des puissants, contre les menaces des forts. Parce que le fort menace toujours. Lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 15, je lis le verset 6, après je saute le verset 9. Écoute ce que la Bible dit. Ça c'est l'homme de Dieu, Moïse, qui est en train de dire. Il dit, ta droite, ô Dieu, a signalé ta force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Verset 9. L'ennemi disait, je poursuivrai, je l'atteindrai, je partagerai les butins et ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main les détruira. Alléluia. Là, c'est les paroles des pharaons. Mais Moïse a dit, oh Dieu, ta droite a signalé ta force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Pourquoi Dieu a écrasé l'ennemi? Parce que Israël était faible. Israël n'était pas un guerrier, n'était pas un peuple guerrier. Israël ne tenait pas les armes pour se battre. Mais Israël tenait les bâtons pour paître les brebis. Ça, c'était son travail. Ils étaient des bergers. Ils étaient sans force devant la diversité. Quand les lions venaient pour arracher les brebis, Israël était sans force parce qu'il a appris seulement à guider les brebis, à faire nourrir les brebis, à le conduire voir boire de l'eau dans des lieux où il y avait de l'eau. Ça, c'était son travail. Mais quand le lion venait, quand l'ours venait, Israël était sans force. Alléluia. Mais ce que Israël savait, ce qu'il mettait dans sa tête, Dieu protège le faible devant les menaces des forts. Mais ici, Égypte, c'est un peuple guerrier, un peuple fort, puissant, qui avait des armes pour combattre et détruire. Mais Israël avançait avec la promesse de Dieu. Dieu disait, je te conduis dans le pays couler le lait et le miel. Je te conduis dans un endroit bien. Je te conduis là où il y a l'abondance. Je te conduis là où il y a la paix. Je te conduis là où il y a les miracles. Oh, comme cette année 2025, Dieu te dit, je te conduis pour que tu sois récompensé. Je te conduis pour que je puisse te consoler. Qui est celui qui doit être consolé? C'est celui qui a été affligé. Qui est celui qui doit être consolé? C'est celui qui a tout perdu. Qui est celui qui doit être consolé? C'est celui qui a été éprouvé. Mais Dieu dit, cette année je vais te consoler. En te consolant, je vais te donner la paix, l'abondance, la bénédiction, l'élévation, la gloire, le miracle. Mais l'ennemi n'est pas content. Et l'ennemi disait, je le poursuivrai.
Ils sont entrés dans 2025 parce que dans 2024, l'ennemi t'a coincé, t'a brisé, t'a détruit. Et tu es entré dans 2025. Lui ne croyait pas que tu devrais avoir cette année. Maman, papa, c'est pour cela que je t'ai dit, reste avec Dieu. Parce que l'ennemi ne croyait pas que tu allais entrer dans cette année. Regarde, revois encore l'année 2024. Comment tu as subi l'injustice. Comment la maladie t'a terrassé. Comment les choses ne marchaient pas. Regarde comment est-ce que ta famille souffrait dans 2024. Regarde comment est-ce que tu as pleuré dans 2024. Comment tu as perdu des êtres chers. Mais l'ennemi ne croyait pas que tu allais entrer dans 2025. Les soucis devraient te tuer. L'angoisse devrait te tuer. Des situations difficiles devraient te tuer. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans son amour t'a ramené et t'a fait entrer dans cette année comme Israël en Égypte. Dieu dans son amour se souvient de son peuple qui faisait des corvées, qui faisait des travaux forcés, qui bâtissait des montagnes, qui bâtissait des pyramides, qui bâtissait des maisons de Pharaon. Mais Dieu dans son amour se souvient de l'alliance d'Abraham. Dieu se souvient de ce qu'il a dit à Abraham. Il dit non, je descends pour récupérer mon peuple, les amener dans la terre où j'ai promis à Abraham. Oh bien-aimé, c'est comme Dieu se souvient de toi quand tu souffrais dans 2024. Il dit je t'amène dans 2025, dans l'année mystère, dans l'année de gloire où je marcherai avec toi, je te bénirai, je t'élèverai, j'accomplirai la bonne parole que je t'ai dit. Maman, quelle est cette parole que Dieu t'a dit? Papa, quelle est cette parole que Dieu t'a révélée? Dieu dit, je te conduirai dans cette bonne année où toi tu dois vivre la paix, où le chaîne de la malédiction vont tomber, le chaîne de condamnation vont tomber, où la sorcellerie n'aura pas le pouvoir sur toi, le maraboutage n'aura pas le pouvoir de dominer sur toi. Mais l'ennemi disait, il dit, ah, il est sorti, il est sorti dans cette prison. Le diable t'avait emprisonné. Il dit, toi tu ne sortiras pas, mais Dieu dans son amour t'a fait sortir. Pour que tu ailles là où il y a la paix. Bien aimé, ce n'est pas par tes propres efforts que tu es arrivé là où tu es arrivé aujourd'hui. Ce n'est pas par ton intelligence. Tu es arrivé là où tu es arrivé aujourd'hui. Mais c'est Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Si Dieu t'a conduit, c'est pour le bien. C'est pour ton bonheur. C'est pour ta paix. Confie-toi à Dieu. Ne te laisse pas emporter par tes soucis. Ne te laisse pas emporter par tout ce que l'ennemi est en train de te présenter. Mais laisse-toi par la parole de Dieu. Et lorsque tu es sorti, l'ennemi a vu. Et la Bible dit, l'ennemi disait, je le poursuivrai. Oh bien-aimé, c'est pour cela quand le dévastateur va venir, toi ne crains pas, ne crains rien. Quand le dévastateur se lèvera, toi ne tremble pas. Parce que Dieu dit, sois sans crainte, il est avec toi. Il dit, l'ennemi disait, je le poursuivrai. Oh bien-aimé, que l'ennemi te poursuive. Dieu protège. Dieu est avec les gens qui n'ont pas la force. Les gens sans force, sans appui, sans relation. Maman, tu n'as pas de relation, mais tu as Dieu. Papa, tu n'as pas d'appui, mais tu as Dieu. Mon frère, tu n'as personne pour te soutenir, mais tu as Dieu. Comme ce paralytique qui disait, je n'ai personne pour me jeter quand l'eau est agitée. Mais laisse-moi te dire, tu as Dieu. Mon frère, dans ta situation, tu as Dieu. Même s'ils ont fait leur complot, la Bible dit, laisse-les se comploter. Laisse-les planifier, mais ils seront confondus. Laisse-les se préparer. Ils seront confondus parce que Dieu est dans ton camp. Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que Dieu te soutient. Laisse-les faire leur projet. Laisse-les faire leur complot. Mais Dieu est avec toi. Alléluia. La Bible dit, l'ennemi disait, je le poursuivrai, je l'atteindrai, je partagerai mon butin. Est-ce que ta vie est leur butin? Bien, mais tu ne seras pas le butin de ton ennemi cette année 2025. Tu ne seras pas leur rabat-joie cette année. Tu ne seras pas leur sujet d'allégresse et de joie cette année. Maman, s'ils croyaient que cette année, toi, ta famille sera leur jouissance, le diable se trompe. La Bible dit, l'ennemi disait, je le poursuivrai. S'il a dit, il va te poursuivre, Dieu est là. Heureusement, ton Dieu est dans ton camp. Israël avait confiance que l'Éternel est dans leur camp. Maman, cette année, ton Dieu t'était dit,
cette fois, le malheur ne t'atteindra pas. L'ennemi se prépare à frapper, à dire, mais cela ne t'atteindra pas. Cette fois, Dieu n'a pas dit une fois. Dieu n'a pas dit deux fois. Il y avait un jour, le prophète est arrivé chez le roi. Il a dit au roi, prends ta flèche. Commence à frapper. Le roi a pris le flèche, il a frappé. Il a pris le deuxième, il a frappé. Il s'est arrêté là-bas. Le prophète s'est fâché contre le roi. Il dit pourquoi il fallait aller même jusqu'à cette fois, jusqu'à l'accomplissement. Signe 7, c'est le signe de la perfection. C'est le signe de l'accomplissement. Pourquoi 7? Parce que Dieu dit 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Si les sorciers ont préparé à détruire ta vie, parce que Dieu t'a ramené ici, ils se sont trompés. Dieu est avec toi. Parce que si les sorciers se sont préparés parce que tu commences à manger le pain, parce que tu commences à t'habiller, le diable n'est pas content. Il dit non, pourquoi lui il est comme ça? Non, il n'a t'atteindre. Il ne peut jamais t'atteindre. Dieu dit 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Maman, ne sois plus désespéré. Papa, ne sois plus désespéré. Parce que Dieu te dit cette année, 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. S'ils ont préparé à te faire mourir, s'ils ont préparé à faire manger tes enfants dans leur ristourne, ils n'ont pas ce pouvoir. Parce que Dieu dit, 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Ce n'est pas seulement toi, c'est aussi ta famille. Le mal n'atteindra pas ta famille. Ce n'est pas seulement ta famille, c'est ton entourage qui croit en ta vision. Ils ne t'atteindront pas. Cette année, Dieu marche avec toi. Dieu te consolera, Dieu t'élèvera, Dieu te bénira, parce que c'est l'année où Dieu a préparé pour toi. Oh, tu as pleuré. L'année passée, tu n'as pas vu, mais cette année, tu verras la gloire de Dieu. L'année passée, les sorciers de ta vie, ils ont dit, tu ne mettras pas au monde. Ils ont dit ça. Toi, tu ne mettras pas au monde. Dans ton mariage, là, tu ne seras pas erré. C'est eux qui ont dit ça. Il dit là, dans le travail là, tu ne seras pas aimé et heureux, tu seras pas aimé, tu auras des ennemis partout. Oui, c'est eux qui ont dit ça. Parce que l'ennemi disait, je le poursuivrai. Là, c'est le langage de l'ennemi. Il a dit, je le poursuivrai. L'ennemi a dit ça. Mais ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Mais Dieu a dit, pour toi mon frère, 2025, pour toi ma sœur, Dieu a dit, 7 fois le mal ne t'atteindra pas. S'ils ont préparé le malheur pour ta vie, cela n'arrivera pas. S'ils ont préparé la destruction de ta famille, cela n'arrivera pas. S'ils ont préparé de détruire l'avenir de tes enfants, cela n'arrivera pas. Personne détruira l'avenir de tes enfants parce que Dieu est là. Il y a un Dieu, et quand tu t'élèves le matin, quand tu ouvres les yeux, tu élèves les yeux vers le ciel, tu dis, il y a un Dieu dans ma vie. Quand tu veux dormir le soir, quand tu t'allonges pour dormir, tu dis, je crois, je n'ai pas peur. Il est avec moi. Parce que cette année, c'est l'année que Dieu marchera avec toi. Oh, dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Répète aussi avec moi 2025. Dieu m'a dit 7 fois, le mal ne m'atteindra pas. Répète avec moi. Dieu m'a dit 2025, 7 fois, le mal n'arrivera pas dans ma vie. Tout ce que l'ennemi te fait, ce sont des grimaces. Il n'a pas le pouvoir sur toi. Tu finiras cette année en bonté. Maman, les fausses couches que tu faisais, c'était pour 2024. Ils ont dit que tu ne mettras pas au monde. Ça, c'était pour 2024. Les alliances qu'ils ont fait, Dieu l'a arrêté quand tu as commencé 2025. 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Les liens que tu avais avec eux, Dieu l'a coupé quand tu es entré en 2025. Il te dit, 2025, 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Crois à cette parole. Ça, c'est pour toi. Et Dieu protège le faible par rapport à leur menace. Si leur menace est forte, Dieu protège les faibles. Si leur agissement, Dieu protège les faibles. Il disait, nous allons partager le butin. Tu ne seras pas leur butin cette année. Tu ne seras pas leur butin. S'ils croyaient que tu seras leur butin, ils vont échouer. La Bible dit, ils ont dit, ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée et ma main les détruira. Alléluia. Oh, leur projet tombera dans l'eau. Ils verront ta gloire. Ils verront ton élévation. Ils verront ton mariage. Ils verront tes enfants. Ils verront ton travail. Ils verront ta bénédiction. Ils verront comment est-ce que Dieu t'a élevé. Dis-moi Amen. Alléluia. Ça, c'est pour toi. La Bible dit, Dieu protège. Alléluia. Écoute encore ces
ce que la Bible continue de nous dire dans Job. Ah, Dieu protège les faibles. Alléluia. Mais la Bible dit, l'espérance soutient les malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Le mal te fermera la bouche. Mon frère, si cette année tu continues avec le mal, si cette année tu continues avec ton péché, si cette année tu continues, oh, tu seras déçu pour toi-même. Mais l'espérance que tu as pour ton Dieu, si tu continues à croire que l'Éternel combattra pour toi, que Dieu marchera avec toi, que Dieu sera avec toi, tu seras la tête et non la queue, parce que l'Éternel sera avec toi. Lisons Psaume chapitre 3, versets 6 à 9. Le livre des Psaumes, chapitre 3. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Psaume 3, versets 6 à 9. La Bible dit, alléluia, je me couche parce que j'ai l'espérance. Alléluia. Celui qui a l'espérance le soutient toujours. Il dit, je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. L'Éternel est mon soutien 2025. Je viens te dire, ma sœur, ne crois pas tout ce qu'ils t'ont dit. Ne tremble pas avec leurs paroles. Ne tremble pas. Parce que le psalmiste dit, je me couche, je m'endors. Je me réveille. C'est que je sais, l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Je n'ai pas peur des ennemis. Quand je dors, je dois me réveiller. Dieu est mon soutien. Je ne crains pas des milliers, des myriades de mes ennemis, de leurs projets, de leurs situations. Je ne crains pas. Verset 8, lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents de méchants. Le salut est auprès. Écoute ce que la Bible dit. Le salut est auprès de l'Éternel. Le salut n'est pas dans ton argent. Le salut n'est pas dans tes relations. Le salut n'est pas là où tu mets ta confiance dans tes gris-gris, dans tes magies. Non, le salut n'est pas là dans ta magie. Ta magie ne te sauvera jamais. L'occultisme ne te sauvera jamais. Mais le salut est auprès de l'Éternel. Bien-aimé, pour le succès, tu veux la magie. Cela ne te sauvera jamais. Au jour de la condamnation, tu seras condamné. Mais le salut est auprès de l'Éternel. La sorcellerie ne t'amènera nulle part, si ce n'est que dans la mort et dans la perdition. Mais le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Je m'endors et je me réveille. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Maman, Dieu sera ton soutien. Lorsque tu commences à trembler, quand le chien commence à aboyer, tu perdras. Lorsque le chien aboie, toi reste calme, confiant en Dieu. Le chien, c'est le diable. Les chiens, ce sont des menaces de l'ennemi. Les chiens, c'est la maladie qui vient frapper dans ta maison. Les chiens, c'est la condamnation de ta famille, les liens de ta famille qui te détruisent. C'est pour cela, le mois de février, nous sommes en prière. Nous allons tout détruire parce que 2025, Dieu nous a dit, cette fois, le malheur ne nous atteindra pas. Cette fois, la main de Dieu sera avec nous. Alléluia. 6 fois, il nous épargne, il nous sauve. Mais 7 fois, il a dit, le malheur n'arrivera pas. Si ça vient, il efface. Si ça vient, il les détruit. Mais 7 fois, cela ne viendra pas dans ta vie. Alléluia. C'est pour cela que le psalmiste dit, je me couche et je m'endors, je me réveille. L'Éternel est mon soutien. Ton soutien, c'est qui? Mon frère, ton soutien, c'est qui? La Bible dit, l'espérance soutient les malheureux. Oh, maman, espère encore à l'Éternel. Papa, espère encore à l'Éternel. Dans cette année 2025, Dieu te dit des bonnes choses. Nous entrons dans cette année avec des confessions positives, avec des paroles positives, parce que nous continuons à croire que l'Éternel est dans notre chemin. L'Éternel est dans notre camp. L'Éternel est dans notre vie. 2025, Dieu te dit, cette parole est pour toi. 7 fois. Le mal ne t'atteindra pas, n'atteindra pas ta maison, n'atteindra pas ta famille. Ça viendra. 6 fois l'Éternel va les chasser. 6 fois l'Éternel va les pousser. Mais 7 fois, Dieu, 7 fois, le chiffre 7. Il dit 7 fois, le mal
n'atteindra pas ta vie, ni ta famille, ni ta maison, parce que l'Éternel sera ton bouclier. Et la Bible dit, l'espérance soutient les malheureux. Si tu es malheureux, l'espérance va te soutenir. L'espérance sera avec toi. Alléluia. Mais l'iniquité, le péché te détruira. Le péché te détruira. C'est pour cela qu'il a dit, heureux l'homme qui supporte. Heureux l'homme que Dieu châtie. Parce que quand Dieu te châtie, il te donne la leçon. Il dit, tu es tombé, ne tombe plus. Celui qui aime la correction, c'est celui qui avance. Mais celui qui n'aime pas, c'est un orgueilleux qui tombe dans sa propre piège. Oh, j'ai dit cette année, que le méchant tombe dans leur propre piège. Ça, c'est ma prière. Cette année, que le mal retourne là où ça vient. Cette année, que le sorcier tombe dans leur piège. Cette année, que l'église devienne forte. Que le peuple de Dieu devienne fort. Que le peuple de Dieu occupe des positions très élevées pour que le mal n'avance pas, que le bien avance. Ça, c'est ma prière de cette année 2025. Dieu dit pour toi, cette fois, le mal ne t'atteindra pas. Parce que la main de Dieu marchera avec toi. Criez Alléluia. Dis-moi Amen. L'Éternel est dans notre camp. Troisième point, premier point. Dieu te dit, il protège les faibles. Deuxième point, ton espérance te soutient. Troisième point, Dieu te donne la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu permet des situations. Ne crois pas que dans 2025, le combat ne viendra pas, ça viendra. Les situations ne seront pas, ça sera là. Mais l'Éternel est avec toi. L'Éternel accomplira sa parole. L'Éternel te donnera la victoire. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit. Dans le verset 18. Il fait la plaie. C'est Dieu qui permet. Il fait la plaie. Et il abande. Il blesse. Et ça me guérit. 6 fois. 6 fois. Il te délivre de l'angoisse. Mais 7 fois. Le mal ne t'atteindra pas. Alléluia. Oh, il te donnera la victoire. Il te sauvera de la mort pendant la famine et de coups de glaive pendant la guerre. Alléluia. Pendant la guerre, il te sauvera de coups de glaive. Pourquoi? Parce que Dieu te donnera la victoire. Cette année, la victoire marchera avec toi. Oh, je veux que tu t'élèves avec cette confession. La victoire marchera avec toi. Avant de crier la victoire, le combat sera là. Mais nous crions la victoire avant le combat. Nous crions la victoire avant la bataille. Parce que Dieu est dans notre camp. Dieu n'échoue jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu marchera avec toi. Cette fois, le mal ne t'atteindra pas. Parce que Dieu te donnera la victoire. Dieu te donnera la victoire. Bien-aimé, tu n'échoueras pas. Quand tu seras devant le tribunal, Dieu te donnera des mots à dire. La victoire sera avec toi. Quand le combat, des milliers de personnes vont t'envahir pour menacer ta vie, toi tu n'auras sans crainte parce que Dieu te donnera la victoire. Il permet des situations, mais il te donne la victoire. Lisons ce que le psalmiste dit. Psaume 66. Nous allons lire les versets 10 à 12. Psaume, verset 66. Chapitre 66. Psaume 66. Commençons à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Dieu permet toutes choses. Maman, Dieu permet toutes choses. Ne crois pas, si je te dis ça viendra pas, ça viendra. Le combat va venir. Des situations vont venir. L'ennemi viendra même si sauter à ton oreille. Mais une chose, Dieu te donne la victoire. Dieu sera toujours avec toi. Cette année, il a dit 7 fois. Il a dit 7 fois. Le mal ne t'atteindra pas. Alléluia. Lisons Psaume 66. Verset 10 jusqu'au verset 12. La Bible dit, car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. C'est qui nous a éprouvés? Ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu. Il a permis que nous passions dans cette situation. Il dit, tu nous as éprouvés. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Il nous a fait passer au creuset comme de l'argent. Nous avons passé. Tu nous as fait passer.
il n'a pas dit que tu nous as laissés au creuset, mais tu nous as fait passer. Il a permis que nous passions dans cette situation, au creuset, comme l'argent. Alléluia. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nous, sur nos reins, un pesant poids. Tu nous as ramenés là où il y avait les filets. Il nous a ramenés là où il y avait les filets. Et tu as mis sur nous un pesant poids, quelque chose qui pesait sur nous. C'est Dieu qui a permis. C'est pour cela que Job a dit, il dit, il fait la plaie. C'est lui qui fait la plaie. Mais il bande. Il blesse. Mais sa main vient encore nous guérir. Sa main vient encore nous sauver. Sa main vient encore nous libérer. Parce qu'il permet toutes choses. Bien-aimé, Dieu permettra des choses. Mais ce que Dieu va permettre, la victoire est avec toi. La victoire marchera avec nous. Alléluia. Écoute maintenant le verset 12. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Des gens nous ont piétinés. Tu as fait passer, tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous as tirés pour nous donner de l'abondance. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Des hommes ont chanté dans notre échec, dans notre souffrance. Pendant que les choses ne marchaient pas, les hommes, Dieu a permis. Mais il ne nous a pas laissés, il nous a tirés pour nous donner de l'abondance. Maman, 2025, Dieu te tire de cette situation pour te donner de l'abondance. Dieu permettra, mais la victoire est avec toi. Dieu permettra, mais la victoire est avec toi. Il va te tirer pour que l'abondance soit avec toi. Il va te tirer pour que l'abondance soit avec toi. Bien-aimé, ne tremble pas. Parce que la victoire est avec toi, Dieu va permettre. Il fait la plaie. Il crée des situations. Tu peux voir comme si Dieu t'a abandonné. Non, je viens t'encourager. Je viens te dire pour que cette année, que tu sois fort. Je viens t'encourager de ne pas trembler. Il fait la plaie, c'est lui qui permet. Mais il ne laisse pas la plaie pourrir. Mais non, il est là pour bander. C'est lui le médecin par excellence. Il est là pour bander la plaie. Il peut guérir cette plaie pour que tu sens la douleur. Mais il est là pour bander, pour guérir encore, pour te donner la solution. 2025, Dieu te dit, cette fois, le mal ne t'atteindra pas. Ça viendra, mais cela ne t'atteindra pas, ça sera superficiel. Ça viendra, mais ça sera superficiel. Mais ça ne va pas atteindre là où il faut atteindre, non. Le diable n'atteindra pas son objectif, mais ça sera superficiel. Oh, je te dis, cette année 2025, cette fois, le mal ne t'atteindra pas. Ça sera superficiel, mais ça ne t'atteindra pas. Mais Dieu te donnera la victoire. Dieu te donnera la victoire. La honte du passé ne reviendra pas. Dieu te donnera la victoire. L'humiliation du passé, cela ne t'atteindra pas. Dieu te donnera la victoire. Tout ce que l'ennemi a préparé pour que ça t'arrive, cela n'arrivera pas. La malédiction, le malheur, la souffrance, ça viendra, mais ça sera superficiel. Mais Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis, la victoire sur tes adversaires, la victoire. Alléluia. La Bible dit, cette fois la stérile enfantera pour te dire, cette fois le mal ne t'atteindra pas. Cette fois la stérile enfantera. Dieu te donnera la victoire. Et le dernier verset de Job, la Bible dit, tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra le dévastateur. Tu seras à l'abri. Oh, ma prière, que 2025, que tu sois à l'abri de tout mal. Que 2025, quand le dévastateur s'élèvera pour venir contre toi, contre ta famille, que l'Éternel s'élève pour toi. Parce qu'il a dit 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Et la Bible dit, tu seras à l'abri. Comment tu seras à l'abri? Lorsque tu feras le bon choix
de rester avec Dieu? Comment tu seras à l'abri lorsque tu accepteras d'obéir à la voix de l'Éternel, ton Dieu? Comment tu seras à l'abri lorsque tu crieras que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien? C'est parce que tu as foi en Dieu. C'est alors que tu seras à l'abri. Et à l'abri de tout mal, à l'abri de tout ce que l'ennemi fera. Et quand le dévastateur s'élèvera, tu seras sans crainte parce que tu es à l'abri. Alléluia. Bien, mais quand tu es dans une maison, assis, lorsque la pluie tombe, tu n'as pas peur parce que tu es sous l'abri. C'est de même quand le dévastateur s'élèvera, tu seras sous l'abri, tu es sur la maison de Dieu, assis calmement dans l'abondance. La pluie est dehors, ça tombe et c'est sur le toit. Et la pluie ne t'atteint pas. Parce que Dieu dit, 2025, Dieu te dit, 7 fois, il va repousser le mal. 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Est-ce que tu crois à cette parole? Ce matin, est-ce que tu crois à cette parole? Si tu crois à cette parole, je t'invite d'élever ta voix et de commencer à prier maintenant avec moi. Prie maintenant, crois à cette parole, que cette année le malheur ne t'atteindra pas, que cette année la malédiction de ta famille ne t'atteindra pas. Cette année, bien-aimé, le projet de tes ennemis ne réussira pas. Cette année, bien-aimé, le complot de tes ennemis ne t'atteindra pas. Élève ta voix, commence à prier là où tu es. Prie avec moi maintenant, élève ta voix. Commence à prier maintenant. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Car l'Éternel est là pour te consoler. Élève ta voix, commence à prier maintenant. Maman, élève ta voix là où tu es, commence à prier maintenant. Dieu te dit 2025. Cette fois, le mal ne t'atteindra pas. Commence à prier maintenant. Commence à prier. Prie pour ta vie maintenant. Prie pour ta maison. Prie pour ta famille. Commence à prier maintenant. Élève ta voix. Prie maintenant. Prie avec moi. Oh bien, mais commence à prier maintenant. Que l'ennemi tombe dans son propre piège. Commence à prier maintenant. Que les ennemis voient la gloire de Dieu en toi. Commence à prier maintenant. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire dans cette année. Cette fois, le mal ne m'atteindra pas. Oh Éternel, merci. Bien-aimé, prie. Maman, prie. Mon frère, prie. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Prie maintenant. Oh, ce matin, je suis là pour t'encourager. 2025, Dieu te dit. Cette fois, le mal ne t'atteindra pas. Alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Commence à parler à ton Dieu. Commence à prier. Commence à parler à ton Dieu. Commence à prier, mon frère. Ma soeur, commence à prier. Alléluia. C'est cette année que l'Éternel s'élève pour toi. C'est cette année que la main de Dieu marche pour toi. Prie, mon frère. Ma soeur, prie maintenant. Alléluia. Que leur projet n'arrivera pas dans ta vie. Que leur situation ne frappera pas tes enfants. Personne ne détruira la destinée de tes enfants. Personne ne détruira tes enfants. Bien-aimé, monte encore. Mon frère, monte. Ma soeur, monte. Prie maintenant. Parle à ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Ton Dieu est là pour toi. Alléluia. Ton Dieu est là pour toi. Bien-aimé, commence à prier. Maman, commence à prier. Ton Dieu est là pour toi. Ton Dieu est là pour toi. Commence à prier. Commence à prier. Il est là pour toi. Ton Dieu est là pour toi. Commence à prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Ton Dieu est là pour toi. Oh, alléluia. Merci. Merci mon roi. Merci mon roi. Ton Dieu est là pour toi. Commence à prier. Alléluia. Alléluia. Et kabayaba shandarababa. Ton Dieu est là pour toi. Commence à prier. Oh, nous croyons à la victoire. Nous croyons aux merveilles de Dieu. Commence à prier. Alléluia. L'Éternel est là pour toi. Ton Dieu est là pour toi. Commence à prier. Oh, bien-aimé, 2025, ton Dieu te dit, le mal ne t'atteindra pas. Le mal ne t'atteindra pas. Parce que la main de Dieu est avec toi. Parce que le Seigneur marche avec toi. Le Dieu de gloire est avec toi. Le mal ne t'atteindra pas. La puissance de Dieu marche avec toi. Merci Jésus. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Jésus.
Au nom de Jésus. Père, merci. Merci. Nous croyons à ta parole que 2025, tu as dit pour mon frère, pour ma soeur, 7 fois, le mal n'atteindra pas sa vie. Alléluia. Père, je viens bénir ta parole. Papa, je sanctifie ta parole. Que ce matin, ta parole trouve place dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Je bénis ton nom, éternel Dieu. Je bénis cette parole. Que tout soit pour ta seule gloire. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes amis. Tu peux partager ces messages dans ton profil. Tu peux partager dans les réseaux sociaux. Dieu te dit 2025, le mal ne t'atteindra pas. 7 fois, ton Dieu repoussera le mal parce qu'il est avec toi. Et s'il est avec toi, la victoire aussi est avec toi. Et lorsque la victoire est avec toi, tu marcheras la tête haute. N'oublie pas, nous avons notre programme. Il y a notre affiche qui est déjà là. Tu peux déjà commencer à partager aussi l'affiche. Tout le mois de février, nous sommes en prière. Nous allons prier comme d'habitude, matin et soir. Matin et soir. Parce que nous voulons voir la main de Dieu. La Bible dit, nous serons sans crainte quand le dévastateur viendra. Parce que Dieu est avec nous. Il nous a dit 7 fois, le mal ne nous atteindra pas. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée, un très bon dimanche, sous l'abri du Très-Haut, parce que Dieu dit tu seras sous l'abri. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir le vendredi à l'intercession pour la prière. Que Dieu vous bénisse. Un très bon mois de janvier pour toi et pour toute ta famille. 7 fois, le mal ne t'atteindra pas. Shalom, bye bye.